Bonsoir, 11 troupes, 350 artistes présentaient hier leur patrimoine culturel sous le chapiteau des Ribières. Récit du gala d'ouverture avec Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud et François Gallard. Tous ensemble sur la grande scène pour un gala d'ouverture devant une salle comble. Après les répétitions de la veille, c'était le jour J pour les artistes. Je ne suis pas nerveuse, même quand je vais sur scène parce que j'ai de l'expérience. Chaque pays a une danse merveilleuse. Ils ont beaucoup travaillé, pris beaucoup de temps pour rendre ce niveau de qualité pour les gens qui sont venus les voir. La qualité des spectacles est en effet indiscutable. Chorégraphie, son et lumière, cette première soirée fonctionne aussi grâce à ceux qui opèrent en coulisses. Tout le monde est un peu en stress, faut être honnête, que ce soit les groupes, même si ils connaissent très bien leurs morceaux, mais on leur demande beaucoup de travail en très peu de temps. Donc évidemment, tout le monde est un peu en stress, mais une fois qu'on est sur scène, le stress s'en va. Donc tout roule après. Un spectacle qui roule, surprend et enchante le public. C'était très bien. Oui, c'était très bien. Divers et variés. Voilà, et comme chaque année, quoi. C'est vraiment super joli. Une très belle mise en bouche. Ouais. J'ai hâte de voir tous les spectacles qui vont suivre par la suite, de tous les pays. C'est une ouverture à l'international au folklore qui est super. Les 11 groupes se retrouveront le 15 août pour le panorama de clôture du festival. En 64 ans d'existence, il y en a eu des bénévoles. Beaucoup reviennent. Ils nous racontent leurs plus beaux souvenirs. Reportage avec Caroline Huette, Stéphane Bell et Sébastien Paslergue. Je m'appelle Aline, je suis bénévole au Festival de Confolens depuis 25 ans que j'ai rencontré mon mari. Je m'appelle Marie, je suis bénévole au Festival de Confolens depuis à peu près 1995. Je m'appelle Angélie Mérigot, j'ai 18 ans et je suis au festival depuis que je suis née. Moi je suis Mathieu, je suis bénévole sur le festival depuis 2014. Mon meilleur souvenir, c'était quand les migrants sont arrivés à Confolens. Et on a eu une année où il y avait 8 migrants érythréens avec nous. Et donc nous, on fait surtout des crêpes. Vous avez quel goût leurs crêpes? Très épicées. Très, très, très épicées. Au Festival de Confolens, les bénévoles sont des grands fans des batailles d'eau et de batailles d'œufs. Et donc quand on fait les crêpes, souvent, on finit très sale et très mouillé et on s'amuse énormément. Mais maintenant, avec les restrictions d'eau, on promet, on va être vraiment très, très, très raisonnable. Moi, ce que j'adore, c'est quand on passe dans les coulisses et qu'on a une langue différente à chaque pas avec plein de monde qui nous entoure et c'est trop, trop bien. Il y en a un en particulier qui me revient avec un groupe d'Écosse qui jouait de la cornemuse, qui est un de mes instruments favoris. Il savait qu'il y avait un morceau particulièrement qui me touchait plus qu'un autre parce que c'était personnel. Et un jour, juste avant un défilé, ils se sont mis en ronde autour de moi et m'ont mis au centre de ce cercle et m'ont costumé avec leurs attraits et se sont mis à me jouer à la cornemuse, ce morceau-là très particulier. Et c'était une grande émotion, c'était impossible même de contenir ces larmes en fait finalement parce que c'était tellement naturel et tellement sincère de leur part que ça reste un souvenir absolument mémorable. C'est une première au festival. 50 artistes de 6 nationalités réinterprètent les chansons d'une personnalité. Et avec elle, il s'agit de Mourad de La Rue Quétanou. Regardez. Après seulement 2 jours de répétition, l'Orchestre international de Confolens a déjà trouvé son rythme de croisière. L'Orchestre international de Confolens, c'est un rassemblement le temps d'un concert éphémère, puisqu'il dure qu'une soirée. C'est le rassemblement de musiciens entre 8 et 10 nations différentes autour d'un artiste invité et autour du répertoire choisi par cet artiste invité. C'est Mourad, le chanteur de La Rue Quétanou, qui est invité. C'est rigolo parce qu'on n'a pas trop le temps de discuter. Du coup, on joue beaucoup et tout passe par la musique et par des regards. Et c'est agréable de passer une semaine
sans trop être dans la discussion finalement, être dans quand même un ressenti et puis dans une qualité d'écoute et puis dans un résultat, je pense, qui sera assez génial. Une expérience incroyable et inédite pour les musiciens qui participent au projet. Des musiciens eux-mêmes surpris par le rendu musical de cette aventure. C'est enrichissant parce qu'on joue avec plein de musiciens qu'on n'aurait jamais pensé jouer dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que faire un ensemble de toutes ces musiques d'outre-monde, c'est vrai que c'est très enrichissant et très impressionnant. Mourad et les musiciens de l'Augerbo-Bodo ont donné durant le gala d'ouverture un avant-goût de ce concert qui samedi s'annonce exceptionnel. Ce soir, les artistes investissent toute la ville. C'est la célèbre Nuit en fête. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ce sera pas eux.